Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 22 août. Donc, merci en tout cas de votre fidélité pour tous vos petits messages de retour. N'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire au tirage au sort. Il y a encore temps de le faire. Il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit de votre résidence, le département ou le pays, et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies aujourd'hui. On va découvrir ensemble les messages. Allez, les messages, on va tout de suite aller voir un petit peu avec les oracles de l'intuition, voir un peu les premiers messages. Alors, premier message. Ici, on nous parle de rêve. Alors, il y a des rêves, il y a des ambitions ici, peut-être des projets aussi. Peut-être un changement de direction que vous envisagez de faire. Changement de direction, changement de travail. Peut-être aussi, on voit que vous êtes en train de vous reconnecter avec vous-même par rapport à vos souhaits, par rapport à vos rêves. On a envie de purifier, on a envie de rafraîchir. Pour certains, c'est aussi avoir cette envie aussi de reprendre leur liberté, d'être beaucoup plus libres dans leur tête, dans leurs actions, dans leur vie, que ça soit un petit peu dans tout domaine. Bon, voilà, il y a des nouveaux commencements pour vous. Alors, peut-être que rien n'est fait, hein, ça c'est clair, rien n'est fait. C'est peut-être encore que des projets, mais on a envie quand même de y aller. Alors, on y croit et puis croyez en vos rêves, moi j'ai envie de vous dire, hein, parce que là, il y a vraiment cette envie de changer de direction. Donc, on nous a, vous voyez, ce message, c'est vraiment qu'il y a de nouveaux horizons pour vous. Alors, ça peut être une génération aussi, parce qu'on voit que vous êtes dans votre mental. Peut-être que vous avez envie aussi de récupérer un peu cette partie émotionnelle, hein, si c'est votre cas. On voit que votre esprit a beaucoup travaillé, ça peut être une fatigue mentale, également une fatigue physique. Alors peut-être ce nouveau commencement, c'est aussi commencer cette régénération pour vous. Alors il est question de nouveaux horizons, de nouveaux commencements. En tout cas, je pense qu'il y a des envies de changement, des envies de d'autres rêves, des ambitions en tout cas, des choses que vous voulez mettre, bien sûr, en place, hein, je pense. Même si pour l'instant c'est que dans de l'ordre du mental, mais voilà, il va falloir peut-être aussi passer à l'action. Mais je pense que clairement, c'est un peu ce que nous révèlent aussi ces messages, hein. Alors, je vais poursuivre avec le tarot. Oui, on a envie de rafraîchir sa vie, on a envie de purifier. Pour certains, je vous dis, hein, c'est se rendre libre aussi pour vous permettre aussi de nouveaux commencements ou de nouveaux horizons. Alors, il y a cette liberté que vous allez reprendre d'ailleurs, hein. Donc, la tempérance, on nous parle de fluidité pour certains d'entre vous. Cette tempérance, alors, ça peut nous parler de retour. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a stagné pour vous, hein. Ce pendu, ben, c'est quelque chose, le pendu, il n'avance pas. Le pendu, il est bloqué dans une situation. Quelquefois, c'est peut-être une situation dans laquelle ben, vous êtes obligé de faire des sacrifices, hein, ici. Donc, on voit bien que vous désirez en tout cas changer de direction, mais que pour l'instant, eh bien, ce pendu nous parle de stagnation, des choses qui n'avancent pas positivement en tout cas. Alors, c'est pas que ça va pas avancer positivement, mais ici, c'est quand même cette énergie de blocage. Alors, peut-être que vous êtes dans l'immobilité pour l'instant, complètement dans l'inaction ou inactive, hein. Ça peut être quelque chose qui est en gestation également au niveau de votre mental. D'ailleurs, c'est ça, puisque ici, on voit que vous êtes en train de vous reconnecter avec vous-même, avec votre esprit par rapport aussi à une gestation pour faire naître quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose ici qui doit peut-être arrêter ou peut-être cette période va vous permettre aussi de mettre des choses à profit. Peut-être que vous êtes en train d'approfondir aussi vos projets, vos connaissances en vous. C'est un travail intérieur d'ailleurs, hein, bon, alors il y a peut-être un blocage aussi. Peut-être que pour l'instant vous êtes dans la capacité à agir. Donc c'est une attente, c'est une réflexion. Ça peut être un moment de repos parce que vous avez encore des doutes. Et puis peut-être simplement, c'est peut-être des sacrifices que vous faites pour l'instant pour continuer à gérer une situation. C'est une période de repos et de réflexion d'ailleurs pour pouvoir rafraîchir, pour pouvoir reprendre votre liberté.
Alors cette tempérance, c'est une belle carte puisque ici c'est quand même un retour à l'harmonie. Donc une période de stagnation, comme je viens de vous dire, mais on va purifier. Moi j'ai cette liberté et la purification. Cette tempérance, c'est bien, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va retrouver cette harmonie, cette guérison. On voit qu'il peut être question de réconciliation, mais ici vous allez passer d'un état à un autre. Alors s'il y a une nouvelle passion, s'il y a un nouveau rêve, en tout cas, ou peut-être cette envie de changer de direction, pour l'instant les choses stagnent, les choses peut-être que vous avez encore besoin d'y réfléchir ou simplement vous êtes un peu dans votre mental pour justement vous permettre de nouveaux commencements pour que tout soit en condition pour pouvoir bien sûr mettre en place ce que vous souhaitez. Alors cette tempérance, c'est positif hein, parce qu'on voit qu'il y a des arrangements, c'est un passage d'un état à un autre, et puis on voit que de nouveau, il y a vraiment cette libre circulation des choses ici, hein. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose qui s'arrange comme une purification, comme reprendre sa liberté également. C'est la protection également de cette tempérance. On va remettre un message sur l'aube ici, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'aube? Voilà, vous êtes face peut-être à un choix. Vous voyez, on avait ces deux d'épée qui nous parlent ici de doute, d'attente, mais en fait, on voit que vous êtes vigilant ou vigilante. Il y a encore une période d'attente, une période de doute, mais on va voir. Je vais remettre quelques messages là, puisque ce 2 d'épée, c'est quand même le mental également. Alors, vous verrez comment que ça vous parle, mais c'est une période, je pense, qui est peut-être nécessaire pour l'instant. Peut-être que vous avez peur aussi de changer, de commencer quelque chose de nouveau. Ce 2 d'épée, c'est un petit peu la signification d'une situation où on est en train de regard, où on a envie de précisément d'avoir ses idées, d'être bien sûr de soi, c'est un peu un repliement sur soi-même, parce que ce 2, c'est le dilemme de pas savoir ou d'avoir peur aussi pour justement prendre une décision ou prendre une nouvelle direction. Pour l'instant, il y a encore des doutes, donc c'est peut-être pour ça aussi que les choses stagnent, hein, pour un nouveau commencement. Bon, on a le monde quand même, hein, donc pour moi, oui. Alors, vous voyez, il y a un début. Hein, ce début, c'est un début de désir, c'est un début d'un désir de nouveaux projets. C'est aussi l'initiative et le commencement de quelque chose de nouveau. Alors, je pense que cette situation dans laquelle vous devez être, hein, c'est simplement pour vous laisser le temps de mûrir un petit peu les choses intérieurement, hein, par rapport à votre mental pour justement prendre cette décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ce monde, c'est quand même la liberté. Donc la liberté d'aller où vous souhaitez. Ce monde, c'est une belle carte, hein, puis c'est une carte qui vous amène quand même comment la réussite hein, par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs. Peut-être que vous cherchez aussi, hein, vous êtes en train de chercher un petit peu ce qui vous manque pour compléter un petit peu bien ce qui vous manque au tableau pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est une prise aussi de conscience de soi-même par rapport à la réalisation que vous souhaitez. Donc pour moi, ça va vous amener à la réussite totale sur des événements. Donc on voit bien que vous allez commencer un nouveau travail, une nouvelle vie ou un nouveau commencement, simplement aussi un travail de régénération. Hein, si vous êtes dans une situation de repliement sur vous-même ou que vous avez passé ou que vous passez des moments difficiles, durs par exemple mentalement par rapport à des sacrifices que vous avez dû faire. Alors ces sacrifices au niveau financier, mais ça peut être des sacrifices personnels. Ici, vous allez vous réaliser. D'ailleurs, vous êtes en train de prendre conscience de vous-même, et que vous avez vraiment. Moi, je vous annonce la réussite totale sur les événements. Donc, pour moi, il est bien question de commencer une nouvelle vie, et on vous êtes en train de regarder un petit peu tout ce qui vient de se passer un petit peu sur votre chemin. C'est un peu la fin d'un cycle. Vous voyez, depuis le commencement, depuis tout ce que vous avez subi auparavant, dans toutes ces années d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu, vous voyez, cette personne qui regarde sur la gauche et qui pense et qui réfléchit à toutes ces conséquences et tout ce qui s'est passé dans sa vie et qui désire clôturer ceci ici. Donc c'est un peu, alors c'est un peu comment? C'est quelque chose ici qui va vous ramener l'épanouissement. C'est un peu le bouquet final, hein, donc ici, même s'il y a eu un blocage ou un enfermement, ici, il y a un moment donné, vous n'avez pas pu évoluer ou
pu évoluer, hein, ou vouloir évoluer. Peut-être qu'à un moment donné, c'est un petit peu difficile aussi d'entreprendre des choses. Ce monde, c'est prendre aussi, se faire tout un monde également, hein, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Mais le monde est là aussi pour cette prise de conscience de ce qui s'est passé dans votre vie. Aujourd'hui, c'est un petit peu le bouquet final parce que ici, c'est quand même la réussite, hein. Donc, avant tout, c'est une prise de conscience également. Parce que, vous voyez, cette prise de conscience, on a quand même le chariot, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton va vous amener, bien sûr, à un nouveau commencement sur un nouveau désir ou un nouveau projet. Donc, ici, vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes, puisque ce chariot, c'est une carte de mouvement. D'ailleurs, on a la roue de fortune qui suit. Donc, il y a ici quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, hein. Ça peut être aussi vous ouvrir aujourd'hui à l'amour, peut-être sortir de votre solitude. Ça peut nous parler aussi de déménagement, hein, pour certains d'entre eux, avoir envie de changer, alors changer de travail, peut-être aussi de déménager avec ce chariot, c'est fort possible. Ce chariot, c'est une belle carte également, hein, puis nous avons la roue de fortune, donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Alors je pense que vous allez bientôt ici mettre les choses en action. Ce chariot, c'est quelque chose qui, alors ça peut nous parler à voyage, ça peut nous parler de voyage, ça peut vous parler aussi d'ouverture d'une nouvelle entreprise ou une ouverture d'une entreprise, mais quoi qu'il en soit, on voit bien que vous êtes quand même déterminé à pouvoir évoluer dans votre vie, hein. Alors même s'il y avait un contretemps, ici, vous allez quand même avancer. Alors il y a des opportunités qui se présentent à vous. Alors peut-être que vous allez être aussi dans la communication, en recherche aussi. Peut-être que ce temps de pause va vous permettre aussi donc d'ailleurs de réfléchir, mais de faire des recherches. Ce monde peut signifier aussi de la communication extérieure, hein, pour pouvoir justement trouver votre chemin. Donc quoi qu'il en soit, cette roue de fortune, c'est également la fin d'un cycle, hein. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau qui commence. Donc ça commence à germer à l'intérieur de vous, mais là je pense qu'ici clairement on est vraiment dans l'action. On est vraiment dans l'action ici, hein. Donc on va démarrer quelque chose de nouveau. Donc prenez vraiment ce qui vous parle parce que bien sûr ça peut être dans différents domaines. D'ailleurs, et puis regardez, nous avons le cavalier d'épée qui va partir à l'assaut, hein. Donc à partir du moment que vous allez commencer et que les choses se mettent en mouvement, c'est-à-dire que c'est vous qui allez actionner cette petite clochette de démarrage, hein. D'ailleurs, c'est vous qui allez actionner la roue d'ailleurs, hein. Et ce cavalier de l'épée, c'est que vous êtes bien déterminé et vous allez avancer. Alors, donc, il y a un retour aussi au dynamisme qui va vous permettre aussi de changer certaines choses dans votre vie. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, les amis, hein. Je suis quand même satisfaite du tirage d'aujourd'hui. Alors, je vais aller chercher quelques petits messages du final. Et puis après, nous passerons bien sûr au sentimental. Alors là, oui, je vous l'ai dit, roue de fortune et le chariot peut nous parler d'emménagement, de déménagement, de choses comme ça, hein, voilà, de désir de partir, changement, déménagement. En tout cas, c'est la fin d'un cycle d'attente, hein, de toute façon, hein, puisque là, on va clôturer quelque chose. Donc, on va clôturer un passé qui était en attente d'ailleurs, hein, sur l'avenir. Ce 9 marque toujours la fin et le début d'un nouveau commencement. Donc, c'est un nouveau cycle qui commence, un nouveau départ, peut-être envie d'aller ailleurs. C'est un mouvement, en tout cas, très positif pour vous. C'est votre persévérance, hein, qui va payer, les amis, hein. Voilà, je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Voilà. Et bien, peut-être que c'est pas encore le moment, peut-être que ce n'est qu'un rêve, mais en tout cas, moi, je veux aller vraiment vers un beau changement. Et puis, voilà. Donc, moi, c'est une réussite, les amis, hein. Allez, nous allons passer au domaine sentimental. Allez, le sentimental. Alors, je vais ranger un petit peu tout ça. Alors, le sentimental, on va voir aujourd'hui, je vais prendre un petit peu, ben, je vais prendre Mademoiselle Lenormand, tiens, pour le sentimental. J'irai recouvrir avec le tarot du cœur, le tarot de l'amour. Allez, sentimental pour ce mardi 22 au niveau sentimental. Bon, alors, il y a du changement pour vous, hein. Ah oui. Alors, si vous avez rencontré des difficultés dans ce domaine, c'est-à-dire ben, si vous êtes en couple, et puis même si vous n'êtes pas en couple, hein,
on verra que là, il y a la fin des disputes, la fin du dilemme, la fin d'une situation un peu d'instabilité. On va vers un beau changement. Donc ce poisson dans l'amour, ici, comme c'est placé, il y a la fin des querelles, la fin des disputes. Il peut être question de retour au niveau sentimental également. Mais ces poissons nous parlent aussi d'amour, ces poissons. Hein, nous parlent d'abondance d'amour. Euh, donc, voyez, si vous avez rencontré un peu des difficultés, moi, j'ai un retour à la stabilité, hein, dans quelque chose qui revient beaucoup plus stable. Bon, peut-être une période que vous avez vécue un petit peu difficile, mais c'est une relation quand même où il y a un retour aux bons échanges, où il y a des sentiments qui sont sincères et plutôt quelque chose qui est durable. Voilà. Donc, si vous venez de rencontrer une personne, eh bien, vous allez rencontrer une personne douce, quelqu'un d'honnête avec qui vous allez avoir la stabilité. On va remettre un petit message pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, ici, il y a un retour à l'équilibre. Vous voyez, il y a un retour à l'équilibre. Alors, peut-être qu'il y a une rupture aussi, hein. Vous voyez, moi, je peux avoir la rupture. C'est pas, au départ, c'est ce que j'avais bien ressenti, il y a dû y avoir quelque chose comme ça, comme une séparation, une dispute, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrange. Alors, peut-être qu'on revient aussi sur son entêtement. Peut-être que si cette personne est un peu têtue ou n'admet pas un peu ses erreurs, ici, il pourrait être question aussi de mettre fin aussi au dilemme, fin au conflit, pour justement retrouver aussi cette stabilité au niveau de votre couple. Alors il se peut hein, qu'il y ait eu une rupture et du renouveau. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Parce que on a quand même hein, la fin d'une situation, la fin de souffrance, la fin des disputes, peut-être la fin aussi d'une rupture, hein, vous voyez, pour retour à la stabilité. Alors peut-être que certains vous êtes séparés, et puis que cette personne, et puis de ce coup il y a hein, un retour donc soit du passé ou quelqu'un qui revient, ou voilà, c'est quelque chose que je sens bien comme ça. Allez, on va voir avec ce quoi, du coup, ça va aller, mais je pense que, voilà, oui, vous voyez, il y a eu de la tension. Il y a eu de la tension, et voilà, vous étiez au bord de la rupture, mais je pense que ici, c'est pas une rupture définitive, on parle d'une pause. Vous voyez, c'est comme si qu'il y avait eu des disputes, de la discorde, alors je sais pas pour X ou X raison, vous verrez, mais voilà, c'est ce que j'avais ici. Vous voyez, quelque chose qui était usé, que vous étiez au bord de la rupture, mais pour moi, c'est pas une séparation puisqu'on a quand même la pause qui est je fais un break. Ça me permet de prendre du recul et de peut-être me remettre en question pour revenir sur ma position, sur ma décision, pour retrouver justement cette stabilité puisque la stabilité nous suit ici. Donc pour moi, c'est une relation peut-être qui était saine et durable. Pour moi, c'est la bonne personne, puisqu'avec cette personne, on a plutôt la stabilité. Avec cet arbre, c'est la stabilité au niveau sentimental. Donc c'est une relation qui s'annonce plutôt enrichissante, mais et durable. Hein. Donc peut-être que aussi, alors si c'est votre cas, hein, pour certains d'entre vous, que vous êtes célibataire parce qu'il y a eu une rupture dans votre vie amoureuse ou amoureuse, ici, on voit que peut-être que vous allez aussi, il peut être question aussi de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous avec qui ça va bien matcher, hein, puisqu'on verra que c'est une relation sincère et durable parce que vous allez rencontrer la bonne personne. Alors, on va remettre un message. En tout cas, il y a un retour à une relation beaucoup plus saine et une relation qui est durable. Alors, on va remettre un petit message là-bas. Alors, ça saute. Eh bien, il y a un attachement. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, vous êtes en connexion. Il y a un besoin affectif ici, affectif. Donc, pour moi, il y a un retour. Soit vous avez une pause et puis que ça vous a permis aussi, cette pause vous a permis de prendre du recul. Soit vous êtes célibataire après une rupture. Ici, vous avez peut-être fait une pause dans votre célibat. Ça vous a permis aussi de mettre fin un petit peu à une relation qui était peut-être difficile. Et maintenant, peut-être que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre cœur, puisque moi j'ai un retour peut-être, vous voyez, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre ici, avec qui vous allez trouver justement cette stabilité. Alors, la balance peut nous parler aussi d'un cas de divorce, hein, vous voyez, avec qui il y a eu pas mal de tensions, ça peut nous parler d'un divorce également, et d'un retour aujourd'hui avec une nouvelle relation. Hein, donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, euh, avec qui ça colle, hein, puisque ici c'est quand même une personne chaleureuse et on a quand même retour à la stabilité au niveau émotionnel, au niveau sentimental.
Donc vous verrez comment ça vous parle les amis, mais c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Donc cette justice, bien vous verrez comment ça vous parle, hein. C'est peut-être parce que vous avez eu un divorce et que là vous venez de rencontrer une personne. Voilà les amis. Alors on va aller chercher le petit mot de la fin avec l'oracle couleur. Allez, petit mot de la fin avec l'oracle couleur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le jeu de citron. Alors, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous.